tout le monde, nouvelle petite vidéo de Céline Débrouille. Comme vous l'aurez deviné, là c'est la vidéo annuelle du jardin. Super contente parce que là en plus ma famille m'a bien aidée. Mais le jardin a super bien avancé. Il reste encore beaucoup de choses à faire, hein. Mais là du coup j'ai fait un grand pas en avance pour le jardin. Donc super contente, je vous montre ça tout de suite. Le pommier qu'on va replanter avec mon père là-bas. Donc c'est à l'endroit où il y avait l'autre pommier, mais où malheureusement qui a manqué d'eau. Parce que j'ai laissé pousser des potimarrons l'année dernière au pied. Et tout ce que j'arrosais, ça allait pour les potimarrons. Et malheureusement pas le pommier. Donc il est mort de sécheresse. Donc j'en ai racheté un. Hop. Et on va le planter tout de suite. Bon, regardez, j'ai tout tapé pour décompacter les racines. Et je crois que j'ai bien dit. Vous voyez? Et ce machin-là que j'étais en train de retirer. Mon père m'a dit non. Bon, vous avez entendu? Pour retirer l'effet chignon. Vous serez plus intelligent. Et ce truc-là, c'est pareil, faut pas le retirer. J'allais le retirer, faut pas le retirer. C'est pour que les lapins ne mangent pas l'arbre. Donc du coup, je vais le remettre après. Mon père a fait le trou le temps que j'étais en train de décompacter la motte. Et comme ça, on va s'occuper de le planter. Regardez. Moi, je trouve que il est plutôt pas mal là. Bon allez, c'est bien beau, hein, mais maintenant, on va aller couper l'arbre. Ça me fera du bois pour l'année prochaine. Et au moins comme ça fera pop. Regardez, là on est opérationnel. Là-bas ça débite. Hein. Et autant vous dire que mon père là, il a acheté une tronçonneuse. Elle est toute neuve, alors ça coupe comme dans du beurre. Alors que le tronc, il est énorme. Lui, il s'occupe de ça. Hop, attendez, je m'approche un peu. Lui, il s'occupe de ça. Moi, j'ai déjà débité l'ancien pommier. Et là, du coup, lors de la tempête, j'avais le cerisier qui s'était cassé. Et après, ma tronçonneuse était tombée en panne. Donc là, je vais m'occuper de débiter ça. Regardez, mon père a bien travaillé. Parce qu'on voit déjà qu'il a fait tout plein de parts. Et là du coup après on va venir et hop, on va couper comme ça et ça va déjà faire directement. Et puis après on verra après pour le bas comment on va faire pour débiter ça. Mais il a déjà vachement bien avancé. Regardez, on l'a déjà bien attaqué. Parce que du coup il était bien plus haut. Là c'est tout le bois qu'on a réussi à couper hier. Donc là qu'est-ce que je vais faire moi? Parce que ça on continuera plus tard. Ce que je vais faire, je vais déjà mettre ça en pile, puisque du coup c'était pratique qu'on puisse quand on coupe le bois, qu'on puisse le mettre sur le côté. Donc ça je vais le ranger. Les petits morceaux, je vais aller le stocker dans le bûcher. Et en plus j'ai le bois que moi j'avais coupé, que je vais aller ranger. Et si j'ai encore un peu d'énergie, j'essaierai de retirer un peu les cailloux qui sont vers la souche, parce que malheureusement après sinon ça esquinte la tronçonneuse. Donc j'attaque ça. Bon, là j'en profite parce que du coup mon père m'a prêté son Karcher. On n'est pas en restriction d'eau ni rien, étant donné qu'on est encore en hiver. Donc du coup je m'attaque à ça. Je passe un coup de Karcher parce que là ça glisse, c'est une horreur, c'est dangereux. Et voilà, la terrasse elle est toute propre. J'ai fait hop l'évacuation également. Donc, du coup, il faut vraiment que je repeigne ce banc. Mais du coup, ça fait vraiment tout propre et au moins, je ne lisserai pas. Bonne petite chose de faite. Bon, là, je suis KO. Je suis trempée. Donc, je vais me changer. Je vais me poser un peu parce que sinon, demain, ça va être dur boulot. Regardez ça, on en a chié. On l'a couché. Et vous savez pas, l'idée de mon père, c'est avec quoi? Un cri de voiture, les amis! J'en peux plus. J'ai plus de bras. Regardez. Il est décollé. Tu croyais pas au début, hein? Non. On va pouvoir tout nettoyer et tronçonner. Hein. On n'a pas encore fini, hein, mais une bonne chose de faite.
Alors comme on peut voir derrière moi, du coup avec mon père on avait bien attaqué le tronc, on l'a bien ratiboisé. Mais là en fait après c'était vraiment trop compliqué puisque du coup il a vraiment poussé dans les cailloux. Donc on n'arrivait plus à le couper. Donc ce qu'on a fait, on a fait un trou, on l'a mis dedans. Et je vous ai pas filmé hier, mais du coup bah voilà. Moi ce que j'ai commencé à faire, c'est du coup remblayer un peu ce trou là, puisque après il faut que j'arrive à mettre tout ça de niveau pour que ça soit nickel. Donc étant donné que moi j'ai encore plein de paille là-haut dans la deuxième maison, bah, ce que je fais là c'est toute l'espèce de poussière de paille, je la descends, comme ça au moins je serai tranquille. Je vais m'en débarrasser et puis tant qu'à faire autant mettre ça dans le trou au fond, et après moi je remettrai de la terre et les vers de terre vont justement faire le travail. Donc là je m'attelle à continuer de faire ça. Donc là vous voyez en fait c'est ça, c'est toute cette poussière là que du coup je fais descendre par un petit toboggan, hop, jusque dans la brouette, et qu'ensuite je vais porter dans le trou et à côté. J'en ai déjà mis énormément de la paille. Là il faut encore, je tire un peu ça, mais il faut quand même de la place pour pouvoir mettre de la terre au-dessus. Hey. Oui. J'ai de la petite main d'œuvre pour m'aider à ramasser le bois et aller le ranger. Hein. Oh. Tout le bois là qu'on avait coupé avec mon père, et ben là j'ai ma petite main d'œuvre pour pouvoir aller le mettre de l'autre côté. Bah c'est toi? Non, c'est Nathan. Ah c'est Nathan? Oh. Mais Nathan il a décidé de partir avec la brouette, donc on peut plus la remplir. Comment on fait pour la remplir la brouette, Nathan? Allez, on rattaque. On a encore bien bossé aujourd'hui, puisque du coup on a planté 3 rangs de patates, on a planté les pots de géranium, des jardinières de fleurs. Là regardez, bah du coup l'équipe là il faut bien qu'elle reprenne un peu d'énergie, hein, parce que là ça creuse, hein, ça creuse. Bon ça avance, ça avance. J'avais mis de la terre là à l'époque. Pourquoi? Parce que j'avais pas d'autre endroit, je savais pas où la mettre. Donc là je suis en train de la récupérer. C'est le fameux poulailler que j'avais donc nettoyé. Et donc hop, la toiture a été refaite sur le côté, mais là pour le moment je ne vais rien mettre. Donc là tas de tuiles, tas de pierres. Voilà des planches qu'il faut que je coupe. Là j'avais mis de la terre et cette terre là je suis en train de la récupérer pour pouvoir mettre juste en face. Hop là. Où il y a la souche d'arbre. Et je fais pas tout d'un coup et comme ça je le fais au fur et à mesure. Comme ça entre temps je mets de l'eau où il pleut. Et en fait ça a bien le temps de se tasser. Et comme ça je rajoute. Puisqu'automatiquement c'est comme dans un pot de fleurs quand on le met à rabord. Dès l'instant qu'il pleut, dès l'instant que c'est mouillé, le niveau descend. Donc là comme ça au moins. Regardez, j'avais déjà mis 12 brouettes de paille, de terre, de tout ce qu'on veut. Bah, ça a monté un petit peu mais pas tant que ça en fait quand ça s'est bien tassé. Donc là... Et voilà, j'ai fini de bêcher le potager. Franchement, j'ai un peu mal au dos. Mais au moins, une bonne chose de faite, je vais pouvoir faire mes plantations. Donc là, il fait beau, mais je ne vais pas les faire encore maintenant. Je vais encore attendre un petit peu. Et quand je pourrai, eh ben, je planterai tout. Alors là, le boulot, c'est de retirer les dalles qui sont chez mes parents. On en a déjà retiré. Pour après qu'ils aillent où? Dans mon potager. On a retiré toutes les bordurettes. Là, on voit toute l'herbe aller. Donc, il y en avait là. Hop, l'autre côté. Et hop, de ce côté-là. Il n'y en avait pas encore partout. Au final, il y avait bien une centaine de bordurettes. Mon père avait déjà retiré pas mal de bordures. Parce qu'avant, anciennement, il y avait un potager en plein milieu. Et donc, il avait déjà retiré toutes ces bordurettes-là, lui. Moi, j'avais retiré celles qui étaient sous anciennement la niche à Missa. Et là, du coup, au total, on s'est porté une centaine de bordurettes. Là, il nous reste encore un voyage à faire jusque chez moi. Et regardez, alors ça, par contre, c'est un truc de fou. Le grattoir que je me suis servi, puisqu'ils étaient toutes sales, les bordurettes, et ben vous pouvez au moins rajouter au moins 2-3 cm en plus. Mais ça a limé le truc impressionnant, quoi. Bon, au moins, c'est une bonne chose de faite. Donc là, encore un trajet. Et puis après, ce sera une autre histoire. Mais pour le moment, on aura porté je ne sais combien de kilos la journée. Ce sera déjà bien.
Regardez, là, franchement, je suis contente. Depuis le temps que j'avais commencé ça et mis ça en suspens et jamais continué, comme ça, au moins, ça va me faire mon petit rappel de potager qui est juste à côté. Bon, il nous en reste encore beaucoup de travail, hein, puisque du coup, on va faire aussi la grande partie potager. Mais pour le moment, la priorité était de faire là-bas pour que je puisse justement compléter le potager en mettant tout ce qui est choses qui sont assez longues à venir, telles que voilà les oignons et tout ce qui est herbe aromatique. Donc comme ça, je vais pouvoir m'en occuper. Mais là, dans un premier temps, on va déjà bien remettre de la terre de composteur et ça sera parfait. Regardez, franchement, ça fait nickel. Légère petite pente pour aller jusque là-bas. Regardez, en plus, on a planté des graines de gazon. Comme ça, c'est bien arrosé, ça va pousser. Mais franchement, c'est top. Je suis super contente. Franchement, ça fait super propre. J'espère que cette nouvelle petite vidéo de Céline Débrouille vous aura plu. Bye!